Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Sur quoi va se porter ce tirage? Quels sont les messages à venir? On va nous parler de voyage, on va nous parler d'évolution pour certains, certaines, de voyage intérieur, pour d'autres de voyage extérieur, du fait de se déplacer. On va nous parler du voyage, du déplacement d'une personne faisant partie de la famille, du cercle familial, avec lequel on pourrait avoir un lien d'hérédité. On peut parler pour certains, certaines aussi de réflexion profonde vis-à-vis de liens transgénérationnels. On va nous parler de déplacements où là, plus ou moins d'évolution, de travail intérieur, de travail peut-être même sur un plan familial extérieur. Alors on parle pas forcément, on peut parler d'un lien d'hérédité, on peut parler de familles déjà construites, de personnes qui font partie d'une famille. Mais là on peut aussi avoir également une ouverture concernant la destinée avec une personne en face là pour construire une famille, pour un lien qui pourrait être un lien aussi âme sœur, flamme jumelle. On parle du voyage d'une personne qui pourrait éventuellement aussi entrer dans votre vie pour pouvoir ouvrir une porte, une possibilité de construction, que ce soit de famille recomposée comme de famille tout court. Une ouverture sur une destinée relationnelle là pour le coup. On parle en tout cas d'un déplacement de quelque chose qui pourra vous apporter la joie. Dans certains autres cas, c'est un petit peu moins lumineux. On parle du fait que on parle du fait qu'il pourrait y avoir eu un cercle familial qui aurait tenté d'ouvrir une porte sur la destinée à un de ses enfants, féminin ou masculin, en présentant, en faisant voyager, en amenant à cette personne une autre personne. On parle du fait que cette personne, elle pourrait éventuellement avoir un lien avec du transgénérationnel, justement, peut-être même reproduire des schémas transgénérationnels. Et là, on parle clairement d'un schéma transgénérationnel, ce côté-là familial, qui pourrait éventuellement pousser un individu, une individu à être en relation, à se lier avec quelqu'un d'autre, à éviter justement peut-être une certaine destinée, une certaine... on parle de cercles familiaux là qui pourraient éventuellement aussi se mettre en travers d'un lien destiné. En présentant à une personne qui pourrait ou qui sait... En présentant à une personne une autre personne, une autre destinée, tout en cherchant pour eux-mêmes ce cycle, ce cercle familial là,
tout en cherchant par eux-mêmes, pour eux-mêmes plutôt, une certaine ouverture aussi concernant la destinée de cette personne à qui on amène, on amène quelqu'un d'autre, euh, à qui on fait reproduire justement un certain schéma transgénérationnel en lien avec bah ouais, la famille en même temps. Hmm. On peut parler aussi éventuellement de vous. Vous qui avez pu avoir des intuitions, des visions, une certaine clairvoyance, cette clairaudience, clairsentience sur le fait que cette personne en face de vous a pu être dans la trahison justement par rapport à ce lien héréditaire, donc à ce transgénérationnel et ces schémas répétitifs. On parle de personnes qui pourraient éventuellement être au courant justement de ces schémas, de certains liens héréditaires qui nourrissent justement ces schémas aussi. En fait, on dit que vous, pendant que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en joie justement, vous êtes dans vos dons même, vous prenez possession et pouvoir de vous-même et aussi de vos facultés, de vos héritages spirituels. Pendant que cette personne en fait est dans la trahison justement, suit justement ce schéma transgénérationnel là. On a une personne qui a préféré et qui s'est souvent propositionnée à préférer ouvrir la porte finalement à des possibilités au niveau du cercle familial, non pas à votre niveau. On peut avoir là des cercles familiaux également qui peuvent trouver nécessité à pousser cet homme ou cette femme vers une autre personne ou vers une forme de trahison vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre évolution. Pour pouvoir s'accorder aussi un certain nouveau départ pour eux-mêmes, une certaine évolution aussi. Vous avez pu peut-être même ressentir ou voir à l'avance la trahison qui est à venir concernant l'évolution dans le temps à venir, justement dans un certain futur ou passé pour certains, certaines, si ça s'est déjà produit. Vous aviez pu pressentir et voir, en tout cas quand vous étiez peut-être en face de cette personne, en joie avec cette personne-là, ce ou cette partenaire, vers qui vous alliez peut-être vers des ouvertures qui étaient censées être, faire partie de votre destinée. Vous aviez déjà eu l'intuition, peut-être des rêves, peut-être des ressentis, peut-être des choses. En tout cas, vous aviez pu avoir un certain visuel, un certain ressenti sur le fait que cette personne euh, vous sera dans la trahison vis-à-vis de votre évolution, sera dans la trahison dans votre avancée concernant la destinée, que vous soyez avec ou non. Que justement, c'est des schémas transgénérationnels qui suivent cette personne, justement, et que cette personne ne va peut-être pas ou ne fait peut-être pas le travail pour ne pas reproduire ces schémas. On voit aussi une certaine influence vis-à-vis du cercle familial qui aussi force pas mal à la reproduction des schémas transgénérationnels concernant les trahisons et donc concernant le manque d'évolution qu'il pourrait y avoir. Pour vous, il y a une ouverture justement pour ces personnes, justement non, ces personnes qui ont peut-être voulu cette ouverture qui vous était destinée à vous et plus ou moins à cette personne en face de vous, qui ont manipulé ou qui ont maintenu aussi cette personne en face de vous dans des schémas transgénérationnels de trahison vis-à-vis de l'amour, de la destinée, de la lumière, de la joie, de l'évolution également. On parle de famille, cercle familial qui pourrait franchement envier l'évolution des autres, fouiller sur l'évolution des autres et puis l'envier, c'est de voler. On parle de cercle familial qui n'hésitent pas aussi à freiner leurs propres enfants finalement, à bloquer leurs propres enfants dans du transgénérationnel en se servant de leurs liens justement héréditaires.
On parle d'une personne en face de vous qui pourrait également aussi vivre une trahison vis-à-vis de ses liens héréditaires, vis-à-vis de ce cercle familial aussi. Vous auriez pu prévenir cette personne en face de vous de ce genre de trahison qui pourrait y avoir et des penchants et obsessions peut-être vis-à-vis de l'évolution de votre destinée à vous ensemble, de la trahison aussi vis-à-vis du transgénérationnel, les répétitions, tout ça. Vous avez pu peut-être même en parler avec cette personne-là en face de vous. Mais on a quelqu'un qui a privilégié finalement une ouverture, toujours dans le sens du cercle familial, et qui a donc été dans la trahison vis-à-vis de vous. Et d'autant plus, ouais, comme on a une famille qui a eu tendance et qui a tendance à pousser cette autre personne en face, à aller vers quelqu'un d'autre. On a eu donc de la trahison au niveau du charnel, en effet. On a eu cette trahison en pensant et en étant convaincu qu'il y aurait de l'évolution et justement une ouverture concernant la destinée sur peut-être même la fondation d'une famille. On a fait miroiter une personne en face de vous là-dessus. Pourtant, bon, après cette personne, elle s'est aussi un petit peu laissée faire parce que, bon, si elle était auprès de vous à la base, elle avait peut-être déjà ce qu'il fallait pour. Après, je m'avance un peu, je ne sais pas. Ouais, on a pu avoir du charnel avec une personne faisant partie du cercle amical. On a eu des accusations justement de fait, peut-être même euh, vous concernant votre voix, concernant ce que vous deviez faire ou ce que vous êtes appelé à faire. On a pu avoir des accusations avec une personne avec qui on a été dans la trahison, on a été vers du charnel, une personne qui faisait partie du cercle amical et qui a créé aussi la séparation entre vous. C'est une personne qui a pu, cette énergie amicale-là a pu proférer des accusations aussi sur le fait que peut-être vous trahissez ce ou cette partenaire. On a un ou une partenaire qui a cru aussi et qui a donc passé des compromis avec cette personne pour aller vers de l'évolution, vers même une ouverture de destin, vers même une construction familiale. On a également là des partenaires en face, féminins ou masculins, qui auraient pu être dans la trahison et du coup même proférer des accusations à cette énergie tierce vous concernant peut-être le fait pour cette personne, là cette personne elle pourrait avoir dit que vous aviez mis votre pied à travers son évolution, que non, là c'est une tierce énergie qui a dit ça, qui a pu dire que justement vous mettiez votre pied en travers l'évolution de ce ou cette partenaire, que vous empêchez ce ou cette partenaire d'aller vers sa destinée, et d'autant plus cette tierce énergie s'est proclamée étant la personne avec qui cette destinée devait avoir lieu alors qu'elle ne l'était pas. Justement, on a poussé ce ou cette partenaire à être dans la trahison vis-à-vis de vous, à vous tromper. Vous avez eu l'intuition, la clairvoyance, même la clairsentience à ce niveau-là pour certains, certaines. En tout cas, il y a eu un compromis de fait là-dessus. On a promis une évolution, on a promis de s'investir, on a promis d'aller vers une ouverture justement au niveau familial. On a peut-être même essayé de construire avec cette personne qui fait partie du cercle amical, qui a été largement manipulateur, manipulatrice envers ce ou cette partenaire pour qu'il le soit ou elle le soit envers vous. Ça a créé la séparation justement par les accusations. Par les accusations justement de trahison, puisque vous aviez pu pressentir. C'est un ou une autre qui a cherché à se venger avec la tierce énergie avec laquelle cet autre vous a trahi. On a fait des compromis en tout cas pour pouvoir construire une famille, pour pouvoir peut-être ouvrir la porte à une destinée avec quelqu'un d'autre. On a un échec concernant les enfants. Donc ouais, on a quelqu'un qui est parti vers la trahison, parti vers du charnel,
en vous accusant justement de ne pas être capable d'évolution vers une destinée avec lui ou elle. Peut-être qu'il y a eu des échecs au niveau des enfants, mais on parle de compromis à ce sujet. Donc on a un cercle familial qui aurait pu également jouer à ce sujet, à faire des compromis avec des personnes pour vous mettre en échec pour la procréation, pour créer des enfants, pour faire des enfants avec cet autre. Les gens sont horribles. On a également un cercle familial qui a pu beaucoup jouer sur ce fait-là, que vous n'avez peut-être pas pu donner d'enfants ou même de projets de construction avec cette personne. C'est une personne qui a été complètement dans le sabotage aussi vis-à-vis de vous et de votre relation. Et un cercle familial qui ne se rend pas compte de ça, puisqu'on a quelqu'un qui pourrait proférer des accusations, vous projeter finalement ses propres comportements, d'où même la tromperie. Alors que c'est cette personne qui a pu vous tromper. On a quelque chose qui était clairement voulu, calculé sur le fait de cette personne-là qui fait partie du cercle amical, sur le fait qu'il y ait tromperie avec cette personne, que ça crée la jalousie en vous, que ça crée la séparation du coup. C'est une personne aussi qui pourrait s'avérer être très jalouse aussi, justement, et c'est pour ça que cette personne a créé la séparation par des accusations à tort, peut-être une personne que vous ne connaissez même pas, finalement. On a une personne, ou une autre en face qui pourrait éventuellement avoir fait état de la jalousie de cette personne qui a été dans ses amitiés et avec qui il ou elle a pu avoir du charnel et être dans la trahison vis-à-vis de vous. Et puis même proférer des accusations vis-à-vis de vous à ceux ou cette tierce énergie. Surtout au niveau du fait de ne pas pouvoir peut-être lui avoir apporté ou donné d'enfants. Ou de projets stables, mais c'est une personne qui a mis en échec justement les projets que vous lui proposiez. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué aussi au niveau, à faire des projections au niveau de sa jalousie vis-à-vis de vous. On parle de la tierce énergie qui a beaucoup fait des projections euh, sur vous de ses propres jalousies et comportements. Et un petit peu, on parle d'inverser un peu les rôles là auprès de ceux ou cette partenaire justement pour créer la séparation, pour avoir la victoire et pour justement arriver à un compromis avec cette personne pour aller vers une forme d'évolution avec cette personne, une tierce énergie qui a envie en fait de prendre votre place, du moins d'avoir votre place là finalement, que vous la vouliez ou non, mais d'avoir votre rôle, d'avoir votre place. On peut parler aussi d'une tierce énergie qui a pu dire à un ou une autre que vous étiez dans la tromperie aussi, et pousser donc du coup cette personne à aller vers une trahison pour vous aussi, avec elle ou lui-même. On dit que pour vous, en fait, la naissance, finalement, il y aura un verdict, il y aura quelque chose de posé concernant une naissance avec cette énergie tierce qui fait partie des amitiés, là, qui a pu faire partie des amitiés. Euh, on parle d'une séparation, peut-être que quelqu'un découvre une certaine trahison, justement, d'une énergie tierce. On parle d'une personne qui pourrait également avoir la chance dans ce virement, dans ce revirement, dans ce revirement, du coup, ben là, pour le coup, quelqu'un qui pourrait avoir de la chance, un ou une partenaire qui pourrait avoir de la chance, parce que là on peut parler notamment de tribunaux pour certains, certaines, d'affaires portées aux tribunaux vis-à-vis d'un enfant, suite à une trahison avec une énergie tierce faisant partie des amitiés, là, une trahison charnelle. On parle d'une personne en face qui pourrait éventuellement avoir une certaine victoire, une certaine chance face à ça, voire même trouver des compromis euh, concernant le fait
de ne pas, peut-être pas un masculin ou une féminine qui peut peut-être pas avoir d'enfant et qui va trouver des compromis justement, ou du moins passer des accords pour pouvoir prouver. Bon, en attendant, avec cette énergie tierce, on avait passé des compromis, justement, on passe en tribunal en jugement par rapport à justement une séparation après une trahison vis-à-vis de vous, en charnel, avec cette même personne. Peut-être même le fait d'avoir un enfant, ou donner naissance ou mis enceinte une personne, ou être tombé enceinte, on inverse les rôles si jamais c'est pas notre genre. Euh, ouais, on parle d'une personne en face, hein, ou une partenaire qui pourrait éventuellement avoir de la chance concernant cela, mais c'est quelqu'un aussi qui a pu aller vers cette tierce énergie pour, en pensant avoir la chance, la victoire, des compromis et de l'amour. Ok, on a là un ou une partenaire qui pourrait éventuellement, pendant que cette personne vit ça en parallèle, pour d'essayer de retrouver, reprendre une chance concernant la jalousie justement et les actions que ça lui a fait prendre, euh, la jalousie de cette énergie tierce là et cette tromperie. Quelqu'un qui pourrait du coup mettre fin à ça, avoir mis fin ou mettre fin à ça. Vous avez pu voir que cette personne, elle a été vers la trahison et a créé peut-être une séparation, laissé les choses en séparation pour juste avoir une victoire. Mais c'est quelqu'un qui voulait la victoire et également l'amour, le compromis avec l'amour. Et l'amour, on parle de vous. C'est quelqu'un également qui, après ce genre de jugement, ce genre de verdict posé, pourrait également essayer de revenir au compromis vers vous pour aller vers de l'évolution, vers de l'ouverture au niveau de la destinée, pour aller justement vers la fondation ou la sauvegarde d'une famille construite avec enfants, tout ça. Contrat. On parle de quelqu'un, vous sûrement, qui avait déjà en tout cas conclu un contrat avec votre enfant intérieur. On parle de quelqu'un qui veut retourner vers des compromis et vers l'amour, vous, et reconclure, faire un contrat, peut-être même pour certains, certaines, voilà, à faire des compromis avec vous. Hmm. Mais non, bah, c'est n'importe quoi. Mais cette personne, en fait, tout en essayant de revenir à vous, faire des compromis, peut-être se montrant de cette manière-là vis-à-vis de vous, cette personne, en fait, elle maintient, elle a peut-être maintenu, elle maintient un contrat à distance avec des personnes à l'étranger. On peut parler de contrat de lien. Donc là, on a le cercle familial qui est ressorti dans le tirage. Ça peut être un cercle familial. On peut parler d'enfants. Cette personne peut-être a déjà un enfant ou plusieurs. Et donc, c'est des contrats qui se maintiennent justement à distance à l'étranger. On peut également parler d'énergie tierce qui pourrait être à distance à l'étranger, en lien avec les enfants, là, et peut-être des jugements, des décisions de justice avec ça. On parle de contrat en tout cas, de contrat à distance avec une personne à l'étranger. Un contrat d'amour, peut-être un ancien, et avec qui il y a eu, en fait, il y avait échec au niveau des enfants. Oh là là, il y avait échec au niveau des enfants. Là, on parle peut-être de personnes, là, de partenaires en face, femme ou homme, qui auraient pu, pour les fans, penser que un enfant était d'une personne, mais en fait ne l'était pas. Et de l'autre côté, il y a des femmes, des hommes là qui pourraient avoir eu une relation, une trahison
avec une personne du cercle amical, avec qui il y a la personne est peut-être tombée enceinte ou il y a peut-être eu un enfant dans le passé avec cette personne. Mais en fait, on a un échec au niveau des enfants, donc on a un ou une partenaire ou une tierce énergie qui ne peut pas avoir d'enfant. Bon, en tout cas, on dit que par le fait qu'il n'y ait peut-être pas eu la possibilité de construction ou encore même de création de famille entre vous et cette personne, c'est une personne en tout cas qui a décidé ou qui a passé ou gardé un contrat d'amour avec une autre personne ou plusieurs autres personnes à l'étranger, à distance, avec qui il pourrait y avoir éventuellement des enfants. Et on parle d'une personne là, d'une énergie tierce là, qui pourrait éventuellement être en échec, justement. On parle de protection de la culpabilité pour vous. Vous êtes protégé d'être pointé du doigt, culpabilisé vis-à-vis de votre clairvoyance, vis-à-vis du fait d'avoir vu ou compris des vérités. On vous protège du doigt de la culpabilité aussi qu'on fait vivre ou porter à ceux ou cette partenaire ou ancien partenaire, ancienne partenaire. On parle de retour justement, retour peut-être de cette personne, retour de la situation qu'on a pu voir là dans ce tirage. Et on parle du fait qu'il puisse, pourriez avoir eu des rêves concernant cette personne, cette tromperie, cette tierce énergie dans le cercle amical, peut-être même un certain jugement vis-à-vis d'enfants ou d'une naissance. Vous auriez pu aussi savoir ou sentir qu'il y avait un lien autre, il y avait un lien à distance, peut-être même des engagements, des compromis, une certaine loyauté donnée avec une personne à distance avec qui il y a pu avoir enfants et relations. On dit que pour vous, vous êtes protégé, il y a un retour des rêves, des choses des souhaits, des vœux, il y a un retour financier également. On parle aussi d'énergie tierce qui passe en justice ou qui cherche à faire passer en justice un ou une partenaire pour de l'argent concernant une naissance, concernant un enfant. Mm. On vous protège aussi d'un cadeau empoisonné, de culpabilité, de la coupure de vos bénédictions. Et on parle d'argent aussi, de financier pour les bénédictions. Après, pas forcément, parce qu'il y a aussi la naissance, des naissances, des amitiés à venir, de la chance, des victoires, des compromis, peut-être même des signatures de contrats. On a même de l'amour. Et on a même des prises de distance à l'étranger pour certains, certaines. On peut parler d'enfants également, dans les contrats, les choses à venir là. Mm. On dit que lors du retour de cette personne, autant pour ce partenaire, cette partenaire en face comme pour vous, euh, vous passez à une étape supérieure, d'où les choses qui se débloquent euh, au niveau de l'argent, des amitiés, des bénédictions et puis de la chance, du retour de chance, du retour de certaines victoires, de compromis, d'amour, de contrats, de distance, d'étrangers, d'enfants. On vous passe à un niveau supérieur, hein. On a quelqu'un qui a été dans la trahison aussi avec une personne d'un cercle amical pour atteindre une certaine forme de supériorité financière. Euh, et qui a été complètement dans le désintérêt concernant une certaine naissance là, justement, qui a fait le choix en tout cas d'être dans le désintérêt, aussi pour l'argent.
Ouais, on a été dans le désintérêt des rêves, des retours d'amour, on a été dans le désintérêt de voir aussi la réelle nature peut-être de cette relation, de ce lien, du cadeau que c'était. On était dans le désintérêt pour être au niveau de l'argent. On a fait le choix de donner naissance à autre chose ailleurs. Vous avez pu faire aussi le choix de donner naissance à quelque chose aussi qui vous apporte chance et victoire finalement et peut-être des compromis par la suite, des rencontres amicales, amoureuses, des signatures de contrats, voire même des mariages pour certains, certaines, des voyages, de la prise de distance avec une vie ancienne et tout ça là. On a proposé à cette personne, ce partenaire, cette partenaire en face de vous, euh, de trier. On a montré, on a protégé ce ou cette partenaire concernant un certain retour vers vous. Euh, voilà, on a poussé cette personne à trier au niveau des personnes qui le ou la trahissaient, notamment aussi concernant le côté des liens héréditaires, pour aller vers une ouverture de destin avec vous. C'est quelqu'un qui est resté campé sur ses décisions, autant sur peut-être ce que vous lui disiez, vous l'alertiez, autant sur la trahison vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'évolution aussi, par rapport au fait que ben, pour cette personne, vous n'étiez pas en capacité de pouvoir lui apporter ce qu'il ou elle voulait au niveau de construction familiale, au niveau de construction de projet peut-être. On a quelqu'un qui a fait preuve de mépris justement et qui a laissé aussi des personnes de son cercle amical ou cette personne de son cercle amical faire preuve de mépris vous concernant, mais également quelqu'un qui a fait preuve de mépris justement auprès de cette énergie tierce. Euh, Quelqu'un qui a voulu justement la supériorité, on parle d'une énergie tierce là qui s'est sentie supérieure aussi euh, et qui a voulu se montrer supérieure au niveau d'une certaine clairvoyance. On parle d'un ou d'une partenaire en face qui a cru cette énergie tierce, qui vous apportait donc du désintérêt, qui a fait le choix justement de donner naissance à quelque chose avec quelqu'un d'autre. Vous avez eu de la chance par rapport à la vérité que vous aviez. On parle d'avoir 10 pas d'avance sur les situations. On parle du fait que comment dire ça, le tribunal spirituel pourrait et vous a accordé à ce moment-là 10 pas d'avance également pour pouvoir vous sortir, avoir la chance d'aller vers une victoire. Oui, on parle de personnes qui sont bienveillantes, qui ont pu être guidées aussi concernant le mépris que ce ou cette partenaire a pu faire preuve à votre égard dans sa trahison, dans ses trahisons. Le fait que cette personne soit restée campée sur ses positions et refuser justement de trier pour aller vers une destinée avec vous, vers une évolution, une construction familiale. C'est quelqu'un qui a pu conclure un contrat d'amour avec une personne à l'étranger, à distance. Et donc cette personne à l'étranger à distance aurait pu justement vous mettre en échec la construction familiale entre vous et cette personne. Donc la moindre construction finalement. On dit également que vous, le fait peut-être d'ouvrir un nouveau contrat, même en amour, du coup, pour le coup, là, en amour, pourrait justement vous permettre de prendre de la distance aussi avec cette personne-là, si vous le souhaitez. Et je pense que c'est peut-être le mieux, là. Oui, on a essayé, on vous ouvre une nouvelle voie, une évolution pour vous. Et on a essayé de mettre cette voie en échec, de mettre vos projets en échec, de mettre peut-être même, on a peut-être joué au niveau de quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir un contrat, peut-être à distance, à l'étranger. Hein, et là, on peut parler de contrat professionnel pour certains, certaines, au-delà de l'amour. Mm. On a un cercle familial qui a proféré des accusations concernant justement peut-être votre fertilité
Et par ce fait, on a poussé justement un ou une autre à aller voir ailleurs ou établir un contrat avec une autre personne à distance à l'étranger, euh, ou simplement à distance avec une personne étrangère. Vous, on vous ouvre une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, on parle d'échec au niveau de la procréation avec cette personne par rapport à déjà tous ces faits autour. Et par le fait que votre nouvelle voie destinée n'inclut pas ce genre de choses. Donc, ben, il n'y aura pas de construction familiale là pour cette personne avec vous. Donc c'est quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre. Donc on parle de nouvelles voies pour vous, de nouvelles voies pour cette personne en face aussi. Pas la même du coup. Là on aura un échec au niveau de la construction familiale justement avec qui cette personne pourrait éventuellement avoir cru ou croire aujourd'hui qu'une naissance a pu avoir lieu ou être faite avec une énergie tierce. On va voir la découverte de la réalité, comme je disais plus tôt, cette personne pourrait éventuellement ne même plus pouvoir faire d'enfant. Et on a pu peut-être faire croire à cette personne qu'un enfant était le sien. On a campé sur cette position pour aller vers une trahison. On a suivi un cercle familial concernant une rencontre organisée, voulue. C'est bien ce que je disais au début. On a poussé cette personne justement à aller signer un contrat, peut-être même un mariage avec une personne à l'étranger, une étrangère, un étranger à distance. On parle aussi de à distance de l'amour. On parle de compromis, de choix amoureux sans amour. Ouais. Ouais, la vérité, c'est que cette personne ben, s'est désintéressée de vous et de cette relation, de votre lien par rapport à de l'argent. C'est des... C'est quelqu'un qui a fait preuve de mépris, qui a peut-être évité la vérité longtemps et c'est quelque chose qui a fait régresser cette personne. On a également un cercle familial qui a largement contribué à faire rétrécir les chances, que ce soit de votre relation comme de cette personne. On a pu travailler éventuellement lors de pleine lune pour faire passer cette personne à autre chose ou vous faire passer à autre chose également. On a fait des compromis justement pour créer une rencontre justement. On a peut-être poussé cette personne à aller rencontrer quelqu'un. On a demandé à une personne d'entrer dans ce plan-là pour provoquer la rencontre, provoquer la trahison. On a quelqu'un qui s'est fait un peu naïf, qui n'a pas forcément eu la foi. Vous, vous avez eu la foi. On parle d'une lignée royale et de personnes qui n'ont dit pas d'avance vis-à-vis de cette lignée. On parle d'une lignée royale qui passe, qui veut et souhaite que vous passiez à autre chose. Mm. On a, on a un cercle familial qui pourrait éventuellement aussi avoir essayé d'aller plus loin dans ses travaux, dans le sens à aller toucher au niveau de votre lignée. Voilà, pour que cette lignée passe à autre chose, même vous concernant. Ou pour que cette personne aussi en face de vous passe à autre chose sans se rendre compte de votre lignée. Et en tout cas, on a une lignée royale qui s'occupe de faire régresser justement ces personnes, de faire sortir la vérité. Mm. On a une lignée royale qui ne veut pas que vous soyez à la botte de ces personnes, que vous soyez derrière ces gens-là. On a une lignée royale qui refuse les compromis en amour avec vous, enfin du moins avec vous, avec, non pas avec vous, avec, avec un certain cercle familial, avec une certaine lignée justement en face. Mm. Mais on a une lignée en tout cas qui agit pour faire sortir la vérité, qui agit ah oui, d'accord, qui agit pour faire sortir la vérité concernant justement des maltraitances, le mépris de ce cercle familial euh, pour, pour vous faire régresser. On a des personnes là qui auraient pu aller loin. On parle de, ouais, on parle de personnes là qui auraient pu ouais, faire preuve de maltraitance, que ce soit envers ceux ou cette partenaire en face de vous, comme envers vous-même. Non, envers vous-même surtout. On a manipulé un ou une partenaire
pour camper sur ces décisions, surtout concernant votre don, surtout concernant le fait que vous soyez dans un certain niveau spirituel. On a des personnes qui se sont senties inférieures vis-à-vis de cette supériorité spirituelle, on va dire, de cette élévation spirituelle, de ce statut. On a des personnes qui auraient pu être même en rivalité ou ne pas accepter ça. Et donc qui ont tout fait jusqu'à maltraiter finalement même une lignée, à essayer, oh là là, de maltraiter une lignée royale. Eh ben dis donc, on a une fin malheureuse justement, et on a voulu une fin malheureuse pour vous. Ce ou cette partenaire en face a voulu une fin malheureuse pour vous. On a voulu vos pleurs, on a pu vous faire verser beaucoup de larmes. Vous avez, on a essayé de vous faire culpabiliser tout ça. Vous avez pleuré, vous avez fait le choix de rester bienveillant, bienveillante et de passer à autre chose. Vous allez faire le choix si ce n'est pas encore fait. Vous allez trouver de l'amour justement ailleurs, à distance de tout ça. Vous aviez on a essayé de fermer les yeux à un ou une partenaire en face concernant vos dons. Cette rencontre aussi a pu essayer de fermer les yeux à ce ou cette partenaire, à se faire passer aussi pour clairvoyant, clairvoyante. Et donc à manipuler les choses, en fait, la réalité. On a une tierce amoureuse qui a essayé de prendre la place, votre place, a essayé de porter vos énergies. Et là, on a aussi maintenu les yeux fermés du côté du cercle familial. On a aussi agi en ce sens pour maintenir les yeux fermés à ceux ou cette partenaire concernant les dons et peut-être ces dons comme les vôtres. On parle de tribunal. Ouais, on vous dit, vous, de passer à autre chose. On a voulu une fin malheureuse. C'est des personnes qui auront finalement une fin malheureuse, eux. Vous avez pu pleurer. Vous avez eu la foi finalement en vos choix. Après ce désintérêt, après avoir traversé tout ça, là, ce mépris, cette maltraitance, vous avez fait, vous avez fait le choix d'avoir la foi, vous avez fait un certain saut de foi, justement. Vous avez eu la foi, vous avez peut-être même dit la vérité, ou partagé la vérité concernant des maltraitances familiales. Vous êtes bienveillant, bienveillante. On vous parle de chance, de bienveillance aussi, qu'on vous rend au niveau de votre lignée. Ouais, on a une lignée royale qui veut que vous passiez à autre chose. On a des personnes qui sont dans le jugement et même peut-être même les procédures judiciaires des hommes, mais aussi dans le jugement spirituel concernant ce qui a pu être fait sur vos dons, concernant le fait de maintenir les yeux fermés aussi à un ou une partenaire en face concernant les siens ou ses facultés ou même sa spiritualité. Et pour avoir justement essayé de jouer sur le fait de... On a carrément une tierce énergie là qui aurait pu aussi essayer de vous faire fermer les yeux une fois pour toutes par rapport à vos dons. Et on parle de tribunal de jugement à ce sujet. On peut parler également d'un ou d'une partenaire en face qui s'est lié à cette tierce énergie en ce but après cette rencontre. Bon, et ben voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, matinée, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos témoignages. Et je vous souhaite à tous vraiment bon courage en ces temps.